et du Saint-Esprit. Amen. Bien de mon Père, bonjour. Nous sommes aujourd'hui samedi après l'Épiphanie et nous arrivons pratiquement vers la fin de ce temps de Noël. Parce que demain nous allons célébrer dimanche bien sûr le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là ce sera le couronnement de ce long temps de Noël où Dieu est venu au milieu de nous. Cependant pour aujourd'hui nous avons deux textes. Le premier texte c'est la lecture de la première lettre de Saint Jean au chapitre 5, les versets 14 à 21, où Saint Jean va nous donner l'assurance que si nous sommes avec Dieu et nous demandons selon la volonté de Dieu, il nous écoute. Dieu nous écoute en toutes nos demandes, si nous sommes en communion avec lui. D'ailleurs, lorsqu'il va envoyer Moïse pour aller sortir son peuple d'Égypte, il va dire, les cris de mon peuple sont arrivés à mes oreilles. Et je le dis de façon joyeuse, notre Dieu que nous servons est un Dieu vivant. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui écoute, c'est un Dieu qui voit, ce n'est pas un Dieu sourd, ce n'est pas un Dieu muet, c'est un Dieu vivant qui nous écoute et qui est à côté de nous. Ensuite, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 3, les versets 22 à 30, où il s'agira ici d'une relation nuptiale, où Saint Jean va dire par la bouche de Jésus-Christ que l'ami de l'époux est tout joyeux d'entendre la voix de l'époux. Il s'agira notamment, les bénis de mon Père, de nous tourner résolument vers notre Seigneur Jésus-Christ, de vivre pleinement notre baptême. Et de voir d'ailleurs que dans le texte, il y aura Jean qui va baptiser, parce que Jean ne sera pas encore mort, et Jésus de l'autre côté qui va baptiser et qui met le baptême au cœur du mystère de la foi, qui met au baptême au cœur de la révélation. Tournons-nous donc, les bénis de mon Père, vers l'Éternel des armées et prions. Bénis de mon Père, tournons-nous maintenant vers l'Éternel des armées et prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que dans ton Fils unique, nous devenions pour toi de nouvelles créatures, que ta grâce nous modèle à l'image du Christ, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui vit et règne avec toi dans du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles. Amen. Lisons tous les biens de mon Père. 1 Jean, chapitre 5, les versets 14 à 21. Bonne lecture. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 3, les versets 22 à 30. En ce temps-là, Jésus se rendit en Judée ainsi que ses disciples. Il s'y séjourna avec eux et il baptisait. Jean, quant à lui, baptisait à Aïmon, près de Salim, où l'eau était abondante. On venait là pour se faire baptiser. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il y eut une discussion entre les disciples de Jean et un juif au sujet des bains de purification. Ils allaient trouver Jean et lui dire, « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut rien s'attribuer, sinon ce qui lui est donné du ciel. Vous-même pouvez témoigner que j'ai dit, moi je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux et il en est tout joyeux.
telle est ma joie, elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse, et moi que je diminue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Lui, il faut qu'il grandisse, et que moi, je diminue. La Bible de mon Père, cette parole pleine de sagesse de Saint Jean-Baptiste, et je vais toujours vous déranger en disant que c'est mon saint le plus préféré. Saint Jean-Baptiste, le précurseur, lui qui est là pour nettoyer le chemin des autres, mais lui qui est rempli d'une certaine grande humilité, telle que, bien, je pense en disant tout simplement, et bien de mon Père, qu'il est bon de relire dans l'Évangile tout ce qui est dit de Saint Jean-Baptiste, de méditer profondément. On va trouver une très très grande spiritualité de cet homme, de ce saint, de ce grand, à qui Jésus a lui-même rendu témoignage en disant qu'il est le plus grand parmi tous les hommes. Les biens de mon Père, ce que Jean-Baptiste dit à la fin, lui, il faut qu'il grandisse et moi que je diminue. Combien de personnes au milieu de nous peuvent dire cela? Combien d'hommes occupant une responsabilité peut, de façon très joyeuse, puisque Saint Jean-Baptiste dit très clairement qu'il est très joyeux, qu'il est en joie et sa joie est parfaite, d'affirmer que l'autre qui est moins que moi, qui vient après moi, grandisse et que je puisse diminuer. Même dans les emplois d'aujourd'hui, lorsqu'on va à la retraite, on a toujours tendance à ne pas céder la place à l'autre. D'ailleurs, la moitié des chicanes que nous pouvons voir dans certaines entreprises et même dans certains pays, c'est le refus de céder la place. Même dans nos communautés chrétiennes, même dans l'église, on voit bien certains qui veulent à tout prix confisquer, occuper, ne pas céder la place aux autres, croyant que tout les appartient et même que l'église les appartient. Jean-Baptiste dit quelque chose de beau aujourd'hui, que tout ne peut venir que de celui qui peut donner. Et celui qui peut donner, c'est Dieu. Saint Paul va dire plus tard que toute autorité vient de Dieu. Cela doit nous rappeler l'humilité lorsque nous occupons un poste de responsabilité et que vient le moment de passer la main. C'est le passer avec joie, avec simplicité, mais surtout de le passer de façon sincère et ne pas être une pierre d'achoppement, ne pas être un obstacle voulu, entretenu et maintenu parce qu'on veut nuire à l'autre. Est-ce que c'est vraiment l'esprit chrétien cela? On ne saurait mieux clore le temps liturgique de Noël que nous sommes en train de célébrer qu'en évoquant ce cortège nuptial qui nous entraîne au service de la vie. Jean-Baptiste a préparé de loin les noces de son maître. Lorsque celui-ci paraît, il le désigne et s'efface dès que l'époux a rencontré l'épouse. La vocation de Jean-Baptiste ne s'est pas éteinte avec lui. Elle se prolonge en chacun de nous. Il nous révèle comment travailler aux noces de Jésus avec son Église et nous livre le secret de sa joie. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. C'est ce que va dire Saint Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est toute la vocation de l'Église et donc la vocation de chaque baptisé. Ta vocation en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, en tant que baptisé. Désigner Jésus l'agneau de Dieu, le reconnaître au milieu de nous, s'effacer devant lui et nous redire, convertissons-nous, car le royaume des cieux est proche. Oui, laissons complètement Jésus pétrir notre vie et nous effacer devant lui. Cela, ça demande beaucoup d'humilité, mais surtout, cela demande beaucoup de foi. Beaucoup de foi de savoir que Jésus est le Fils de Dieu. C'est Dieu fait chair qui est venu au milieu de nous. Et d'ailleurs, dans sa vie, il a montré le Père. Il disait que ce que je dis ne vient pas de moi. Ça vient du Père. Ça vient de celui qui m'a envoyé. Et celui vers qui je vous conduis, c'est celui qui m'a envoyé. Je suis venu vous montrer le Père. Donc, tout le rôle de Jésus-Christ, c'était de nous montrer le chemin du Père. Tout ce que Jean-Baptiste a fait, c'était de nous montrer le chemin du Christ. Nous aussi, en tant que des baptisés, nous sommes appelés à continuer l'œuvre de Jean-Baptiste et de montrer le chemin du Christ à ceux qui ne connaissent pas ou à ceux qui sont faibles dans leur foi ou à ceux qui faiblissent dans leur foi ou ceux qui se découragent dans leur foi pour quelque raison que ce soit. Et cela, même s'il y a des difficultés, il est toujours bon de se tourner vers le maître de toutes choses, lui qui est l'Éternel des armées, lui qui est le Tout-Puissant, et de demander sa force, de demander son appui, de demander son discernement. Et ce que Saint Jean dit dans la première lecture, que si nous demandons la volonté de Dieu, il nous écoute. Si
nous nous tournons vers lui, il est bon que nous ayons l'assurance que nous avons Dieu de notre côté, que nous avons Dieu auprès de nous. Parce que loin de Dieu, nous ne pouvons rien. Tout ce que nous pouvons faire, c'est en Dieu, pour Dieu et pour que sa gloire soit toujours manifestée. Et Saint Paul va très bien le dire, tout concourt à la gloire de Dieu. Le bien de mon Père, cette gloire de Dieu, demain dimanche, premier jour de la semaine, 8e jour de la semaine, le jour ressuscité d'entre les morts, le jour que le Christ est ressuscité d'entre les morts, c'est le jour où cette manifestation de Dieu s'accomplit le plus. Parce que Dieu se rend visible dans l'esprit du pain et du vin de l'autel. Mais demain dimanche particulièrement, je t'invite, où que tu te trouves, quoi que tu fasses, si tu es baptisé, ne manque pas à l'église demain. Va fêter avec tes frères et sœurs le baptême de ton Seigneur, le baptême de ton Rédempteur, le baptême de celui qui t'a sauvé, de vivre le baptême et d'écouter de tes propres oreilles ce que le ciel va dire. Lorsqu'on va baptiser le Christ, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance, écoutez-le. Toi aussi, lorsque tu es baptisé, ton Père du ciel te confirme dans son amour en disant que tu es mon fils, que je t'aime bien. Entre dans la gloire de ton Père, entre dans la maison de ton Père, entre dans la famille de ton Père. C'est pour cela que demain, je t'invite particulièrement, toi qui m'écoutes, ou tous ceux qui vont m'écouter, ne manquez pas l'église. Allez avec vos offrandes, faites l'action de grâce, priez à vos frères et sœurs, chantez avec vos frères et sœurs, et bénissez les âmes à vos frères et sœurs, encore que c'est le baptême du Christ, mais c'est le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et qu'il vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, bonne célébration demain et à bientôt.